Une autre position dont on va beaucoup parler, c'est la position en chaise inversée, d'accord? Cette position ici. On va venir apprendre à la trouver et dans la foulée, je vais vous expliquer le 100, un des mouvements, pareil, les premiers qu'on apprend. Donc déjà, pour trouver cette position, on vient plaquer le bas du dos sur le tapis, puis on vient creuser au maximum. On plaque le bas du dos sur le tapis, puis on creuse au maximum. C'est ce qu'on a fait debout quand on a mis les référentiels. Puis de la même manière que quand on était debout, on relâche et on vient chercher le neutre. J'ai une légère place quand même au niveau de mes lombaires pour passer ma main, c'est normal, d'accord? Une fois que je suis là, je mets du périnée du transverse, je viens fixer mon bassin comme on a fait tout à l'heure. Puis on va monter une première jambe en chaise renversée. Je dois pouvoir, quand je tends mon coude comme ça, poser la paume de ma main au-dessus de mon genou. Et quand je lève les yeux, je vois ni mon pied, ni mon genou, parce que je ne dois pas avoir le genou tendu, ni plié, ni tourné vers l'intérieur ou l'autre, d'accord? Donc ça doit être là. Et quand vous êtes prêt, vous montez la deuxième jambe. Donc votre chaise renversée, elle ressemble à ça. D'accord? Si vous le faites dans ce sens-là, mes genoux, ils sont bien à l'aplomb de mes hanches, ni comme ça, ni comme ça, d'accord? Mes genoux à l'aplomb de mes hanches, mes pieds dans le prolongement de mes genoux. Donc là, vous avez votre position de base, votre position en chaise renversée. Une fois que vous êtes là, le 100, on vient tourner soit les paumes vers le haut si vous avez tendance à avoir les épaules un petit peu enroulées, soit les paumes vers le bas, c'est selon comment ça va pour vos épaules. On a toujours bien le centrage engagé. Et le 100, c'est des petits battements. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'inspire et 1, 2, 3, 4, 5 sur l'expire. Je garde mes deux jambes en chaise renversée à condition que vous arriviez bien à garder juste la place pour votre main. Si je commence à lâcher le bas de mon dos et qu'il y a plus que la place pour ma main dans mon dos, ça ne va pas du tout. Auquel cas, vous pouvez garder un pied posé et le faire ici, votre 100, d'accord? Pas de problème. Moi, le plus important, c'est que là, vous arriviez à tenir votre bassin. Si vos deux jambes, ça fait trop lourd et qu'au bout d'un moment, on flanche, et bien vous posez un pied, d'accord? Si à l'inverse, là, c'est facile et qu'au bout de 10 cycles respiratoires, et ben, vous n'avez pas vraiment senti vos abdos travailler, et ben, on augmente un petit peu la difficulté. Comment? En tendant une jambe. L'idée, c'est de venir former comme un triangle avec les deux jambes. Du coup, une jambe tendue, et ben, elle va peser bien plus lourd que votre jambe fléchie sur votre bassin. Donc, il faudra mettre plus d'abdos pour la retenir. Pareil, si on sent quand on tend la jambe qu'on a notre dos qui creuse, et ben, vous n'êtes pas prêt, d'accord? Il ne faut pas faire ça. Donc, on vient en chaise renversée, on fait nos battements, on tend une jambe et on vient tenir comme ça pendant 5 cycles respiratoires. On ne bouge pas. Quand on a compté 5 inspirations, 5 expirations, on change de côté. Et on fait pareil de l'autre côté. Et je tiens toujours mon bassin. Je ne le laisse pas flancher. Et on repose un pied après l'autre. Voilà pour les 100.